Bien-aimés, bonjour. Bonjour. Bienvenue à ce culte du dimanche 28 mai 2023 de l'Assemblée Vie Nouvelle de Beauce-Bellechasse. Vous avez trois façons différentes de participer à nos rencontres du dimanche. Vous pouvez d'abord assister à nos cultes en présentiel ici, à l'église au 677 route Anderson à Saint-Malachie. Vous pouvez aussi suivre le culte de votre demeure en ligne, en direct sur Facebook, sur la page Facebook de l'Assemblée Vie Nouvelle. Pour ceux qui ne peuvent pas suivre les rencontres ici à l'église ou en direct sur Facebook, vous trouverez les enregistrements de nos cultes diffusés sur la chaîne YouTube de Assemblée Vie Nouvelle Beauce-Bellechasse ou encore sur le site web de l'église au www.vienouvelle.ca. Il y a aussi différentes façons de verser vos dîmes et vos offrandes. Si vous avez besoin d'informations sur les différentes façons que vous pouvez verser votre dîme ou vos offrandes à l'église, contactez Martine. Nous comptons sur votre soutien autant que vous pouvez compter sur notre Église pour votre édification et votre affermissement dans la foi. Nos séries d'études pour apprendre à gagner les âmes se tiendra cette semaine. Notez que ce mardi de cette semaine sera la dernière étude de notre série Devenir des gagneurs d'âmes. Comme à l'habitude, cette dernière rencontre se tiendra à 19h30 sur Zoom. Nous vous informerons très bientôt du début d'une prochaine série d'autant pour moi d'études bibliques. Nous avons une nouvelle rencontre conjointe de mobilisation dans la prière avec l'église Centre Vie Abondante et Chapelle La Coque. Le pasteur Corneille conduira cette nouvelle rencontre qui se tiendra samedi 3 juin prochain de 10h à 11h30 à l'église à Montmagny. Comme toujours, cette rencontre de prière est offerte en ligne sur Zoom ou encore en présentiel à l'église à Montmagny. Bienvenue à tous. L'église Centre-Vie Abondante organise la 4e édition de Cœur en Fête qui se tiendra les 3 derniers jours du mois de juin. Cet événement d'évangélisation comprend la tenue de plusieurs kiosques de 11h à 19h dans le parc du centre-ville de Montmagny et des concerts gospel qui seront donnés sur la grande scène extérieure en soirée. Tous ceux qui aimeraient s'impliquer dans la réalisation de Cœur en Fête, un dépliant d'informations pour le recrutement de bénévoles est disponible. Pour vous inscrire comme bénévole ou pour connaître plus de détails concernant les différentes façons que vous pouvez vous impliquer, vous n'avez qu'à communiquer avec le pasteur François. Les coordonnées pour rejoindre le pasteur François sont indiquées dans le dépliant. Nous sommes présentement à la recherche de bénévoles, particulièrement pour le maquillage d'enfants et la sculpture de ballons. Nous recherchons aussi 2 bénévoles pour être gardiens de nuit sur le site des kiosques et la place Montel. Nous voulons éviter des victimes de vol ou de vandalisme. Nous fournissons aux gardiens bénévoles un sifflet et une lampe de poche. Pour notre culte de dimanche 4 juin prochain, le pasteur François présidera la rencontre. Sylvie, son épouse, l'accompagnera pour servir à l'école dimanche. Le pasteur François nous présentera un prédicateur invité. Il s'agit du pasteur Yves Belma et son épouse Claudine. France et Carl seront aussi ici avec nous pour nous conduire dans la louange et dans l'adoration. Alors pour ce matin, c'est Eugénie qui va nous conduire dans la louange et dans l'adoration. N'oubliez pas de nous transmettre toute parole et tout don que vous croyez venir du Saint-Esprit. La Bible dit,
Dieu est le commencement et la fin de toutes choses. Nous ne serons commencer ce culte sans lui demander de venir et de prendre la première place parmi nous. Nous prions. Seigneur éternel, nous te bénissons et nous te rendons grâce ce matin pour la grâce et le privilège que tu nous donnes, non seulement d'être comptés parmi les vivants de ce jour, mais surtout de nous tenir en ta présence. Nous te célébrons, ô mon Dieu, Seigneur, pour toutes tes merveilles, pour tout ce que tu fais. Car ce que tu fais pour nous, personne d'autre, Seigneur, n'est capable de l'accomplir. Ce matin, nous voulons te recommander ce service. N'as-tu pas dit dans ta parole, là où deux ou plusieurs sont rassemblés en ton nom, alors tu es au milieu d'eux. Tout ce qu'ils demanderont en ton nom, alors il leur sera accordé. Ce matin, Éternel, nous ne sommes pas rassemblés au nom d'un homme, mais nous sommes rassemblés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la raison pour laquelle nous prions pour la plénitude de ta présence. Que le Saint-Esprit lui-même vienne et nous conduise dans tout ce que nous allons faire. Nous nous levons tous d'un commun accord au Éternel contre tous les plans et stratégies de l'ennemi par rapport à cet instant. Tout esprit qui pourrait se lever contre la connaissance de ta parole, tout esprit qui pourrait se lever contre l'accomplissement de ta volonté, nous mettons hors d'état de nuit. Nous déclarons, nous proclamons que seul Jésus puisse régner en ce lieu. Oui, Seigneur, règne en maître absolu. Que l'honneur, que la gloire te soit donnée. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Ce matin d'être dans la présence du Seigneur. Ensemble, nous allons louer notre Dieu. Alléluia. Nous allons commencer par ce chant qui nous permet d'inviter la présence de Dieu au milieu de nous. Nous ne pouvons rien sans l'Esprit de Dieu. Amen. Le surnaturel, quel naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Surnaturel, quel naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Surnaturel, quel naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Surnaturel, quel naturel pour toi, mon Dieu, le voulons en ce lieu. Nous 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 le voulons en ce lieu. Surnaturel, quel naturel pour toi, mon Dieu, le voulons en ce lieu. Surnaturel, quel naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Que ton nom est magnifique, Jésus. Que ton nom est magnifique, Jésus. Alléluia. Que ton nom est magnifique. Que ton nom est magnifique. Que
pas, t'adorer, Jésus. Comment ne pas t'adorer, Jésus. Alléluia. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer?
matin de bénir l'Éternel. Le chant dit: je bénirai l'Éternel pour tous ses refaits. Bénis l'Éternel pour tout ce qu'il a fait dans ta vie. Bénis celui-là qui règne dans ta vie. Bénis celui-là qui règne en maître et en majesté dans ta vie. Oui, Seigneur, ce matin, nous bénissons ton nom pour tout ce que tu fais pour nous. Nous t'adorons, ô roi des gloires, parce qu'il n'y a point ton pareil. Seigneur, ce matin, nous voulons chanter cette chanson encore en signe d'adoration pour toi. Quand je regarde ta sainteté, que je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de chanter, de déposer ma vie à tes
veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis mon cœur de ton amour. Je chante gloire, gloire, gloire. Je veux te voir, Seigneur, car tu es saint, tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux demander ce matin à l'Éternel d'ouvrir les yeux de ton cœur? Que tu veux le voir ce matin? Que l'Éternel ne te traverse pas ce matin. Prie ce matin et demande à l'Éternel d'ouvrir les yeux de ton cœur. Que tu veux l'expérimenter ce matin. Que tu veux voir sa gloire ce matin se manifester dans ta vie. Est-ce que tu peux prier ce matin? Élève la voix et demande à l'Éternel d'ouvrir les yeux de ton cœur. Demande à l'Éternel de te toucher spécialement ce matin. Demande à l'Éternel de te visiter ce matin. Oui, Seigneur, ce matin, visite-nous. Seigneur, ouvre nos cœurs ce matin. Nous voulons entendre ta voix ce matin. Nous voulons te voir, Seigneur, ce matin. Au nom de Jésus. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. L'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien tu es grand, chantons-le combien. Tu es grand et tous verront combien. Combien tu es grand. Kadosh
tu es grand. De tout mon être, allons s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dis à l'Éternel ce matin qu'il est grand. Dis qu'il est au-dessus de tout autre Dieu, il est au-dessus de la création. Seigneur, dans les cieux et sur la terre, il n'y a personne comme toi. Ce matin, Seigneur, je viens reconnaître que tu es grand. Je viens te reconnaître que tu es Seigneur. Je viens reconnaître qu'il n'y a personne comme toi. Seigneur, tu es notre maître, tu es notre roi. Tu règnes en maître absolu, tu règnes en majesté. Mon âme te bénit, Seigneur, et n'oublie aucun de tes bienfaits. Seigneur, tu es Dieu, tu ne changes pas. Ton nom est au-dessus de toute la création. Tu es celui-là qui dit un mot et la chose se réalise. Le Dieu des impossibilités, Seigneur, c'est toi. Dieu merveilleux, nous venons t'élever, nous venons te célébrer. Dieu, nous voulons voir ta gloire, descends en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire, descends en ce lieu parmi nous. Chante avec moi, Dieu, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire, descends en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire, descends en ce lieu parmi nous. Puis nous te donnons nos cœurs, nos vies, tout notre temps. Sois le sang de nos valeurs, le motif de nos élans. Oui, nous venons, mon Jésus, par le voile déchiré. Merci pour ton salut, toi l'agneau immolé. Dieu, nous voulons voir ta gloire, descends en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire, descends en ce lieu parmi nous. Oui, nous croyons en tes promesses, oui, amen en Jésus. Nous sommes conscients de nos faiblesses, sans ta grâce nous sommes perdus. Mais nous venons, mon Jésus, par le voile déchiré. Merci pour ton salut, toi l'agneau immolé. Dieu, nous voulons voir ta gloire, descends en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire, descends en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire, descends en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire, descends en ce lieu parmi nous. Chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un balai de louange. Chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie.
Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Est-ce que tu peux pousser un cri de louange, d'adoration à l'Éternel parce qu'il est là? Le chant dit chantons car Dieu est là. L'Éternel est présent ce matin au milieu de nous. Poussons des cris de joie et disons à l'Éternel qu'il est bon, qu'il est doux, qu'il est adorable, qu'il est merveilleux, qu'il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Amen. Oui, Seigneur, ce matin, nous venons te dresser un palais de louange et d'adoration. Nous venons, Seigneur, t'élever au roi des rois. Seigneur, parce que tu es grand, ton trône est élevé au-dessus de tout autre trône. Ton amour, Seigneur, est au-dessus, Seigneur, de tout. Seigneur, ce matin, nous venons te dire, tu es notre roi. Seigneur, ton amour dure à toujours dans nos vies. Depuis le commencement, Seigneur, tu nous as aimés. Seigneur, tu nous aimes et tu nous aimeras toujours. Malgré, Seigneur, nos comportements, malgré, Seigneur, nos faiblesses, Yahweh, tu ne cesses de nous manifester ton amour. Tu ne cesses de te montrer grand envers nous. Seigneur, c'est pourquoi ce matin, nous venons t'adorer. Parce que tu es ce Dieu qui est aimable. Tu es ce Dieu qui est grand. Tu es ce Dieu qui est amour. Tu es ce Dieu qui est plein de miséricorde. Tu es ce Dieu qui est plein de compassion pour ses enfants. Seigneur, nous venons te dresser un trône de louange et d'adoration. Nous venons, Seigneur, t'acclamer, te célébrer. Parce que toi seul, tu es digne. Reçois l'adoration de ton peuple ce matin. Reçois, Seigneur, cette adoration, oh mon Dieu, qui vient du fond de nos cœurs. Seigneur, reçois cette adoration qui est la seule chose que nous puissions te donner. Oui, Seigneur, que ton nom soit jamais élevé. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur Jésus? Gloire à Dieu. Alors, bien-aimés, une fois de plus, bon matin. Nous bénissons et nous rendons grâce à l'Éternel qui est le Tout-Puissant. Alors, en ces jours de la Pentecôte, nous voulons rendre grâce à Dieu. Je voudrais ce matin qu'on prenne nos Bibles dans Actes des Apôtres, chapitre 2, de verset 1 au verset 6. La Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous assemblés dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel. Voilà. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Alors, bien aimé, ce matin, je voudrais juste nous parler de l'importance de la Pentecôte, de l'importance, parce que lorsqu'on parle de la Pentecôte, c'est la descente du Saint-Esprit sur les disciples à l'Église.
Alors je voudrais tout simplement nous montrer ce matin combien de fois il est important pour un enfant de Dieu d'avoir le Saint-Esprit. Parce qu'en réalité, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Alors, qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité, parce que dans notre doctrine, nous croyons Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, nous croyons que le Saint-Esprit est Dieu. Nous croyons que le Père est Dieu et que le Fils est Dieu. Vous savez, Jésus, de son vivant, il faisait tout, entièrement tout pour les disciples. Les disciples pouvaient compter sur Jésus pour prier pour eux. D'ailleurs, Jésus n'a-t-il pas dit à Pierre, Pierre, Satan t'a réclamé, j'ai prié pour toi. Alors Jésus pouvait prier pour les disciples. Lorsque les disciples avaient des problèmes, lorsqu'ils avaient faim, Jésus les donnait à manger. Lorsqu'ils avaient besoin de protection, Jésus leur apportait la protection dont ils avaient besoin. Jésus les enseignait. Bref, ils ne pouvaient rien, absolument rien faire sans le Seigneur. Mais souvenez-vous des paroles du Seigneur. Lorsqu'il était sur le point de quitter cette terre, lorsqu'il était sur le point de s'en aller, les disciples étaient tristes. Les disciples se disaient, mais Seigneur, tu t'en vas, mais à qui tu nous laisses? Mais Jésus leur dit, écoutez, il faut que je m'en aille pour que le Saint-Esprit vienne. Il leur a fait la promesse du Saint-Esprit. Il leur a fait la promesse de quelqu'un qui sera avec eux tous les jours jusqu'à la fin des temps. Jésus a dit, non, je ne vous laisserai pas orphelins, je ne vous abandonnerai pas. Je vous enverrai un autre consolateur, un autre soutien, une autre personne qui sera avec vous. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous enseignera, il sera avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne connaît pas. Alors, bien aimé, j'ai vu des gens échouer dans leur marche avec le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. Alors, l'Esprit de Dieu est très important. Si nous voulons vivre une vie chrétienne efficace, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Je vais vous parler de Pierre. Pierre avant la Pentecôte et Pierre après la Pentecôte. Pierre avant la Pentecôte a régné Jésus 3 fois. Devant une petite fille de 12 ans a dit à Pierre, mais toi, je t'ai aussi vu. Tu es de ceux qui marchaient avec Jésus. Pierre a dit, non, je ne connais pas qui est Jésus. Je n'ai jamais eu affaire avec cet homme. Pierre, avant la Pentecôte, était un homme craintif. Il était peureux. Il avait honte. Il n'était pas capable de prendre la parole et de témoigner pour Jésus. Alors, bien aimé, c'est ce qui arrive quand nous n'avons pas l'Esprit de Dieu. On n'a pas l'audace, on n'a pas la force, on n'a pas le courage de pouvoir prêcher l'évangile. On n'a pas le courage de pouvoir faire certaines choses pour le Seigneur. Il est quasiment impossible pour nous d'accomplir le plan de Dieu pour nous. Mais qu'est-ce que Jésus dit à ses disciples avant d'aller? Quand nous regardons dans Actes des Apôtres chapitre 1, le verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le Seigneur dit à ses disciples, il dit à l'Église, il dit aux chrétiens, en d'autres mots, nous ne pouvons pas accomplir le plan de Dieu dans nos vies si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. La chair est loin d'accomplir le plan de Dieu. Pourquoi? Parce que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. La chair va toujours nous pousser à faire des choses qui n'honorent et qui ne glorifient pas le Seigneur. Nous avons besoin de compter sur la force et la puissance de Dieu. Déjà, la Bible ne dit-elle pas que je puis tout par celui qui me fortifie? Je suis capable de tout accomplir, de tout réaliser par l'Esprit de Dieu. Parce que quand l'Esprit de Dieu vient en nous,
il nous donne des capacités surnaturelles. Quand l'Esprit de Dieu vient en nous, il nous amène à accomplir des choses extraordinaires, des choses qui ne relèvent pas de l'ordinaire. Quand l'Esprit de Dieu vient en nous, il nous aide à accomplir le plan de Dieu pour nous. C'est très important. Il nous aide à accomplir le plan de Dieu pour nous. Jésus donc dit aux disciples d'attendre jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu descende sur eux, jusqu'à ce qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, avant maintenant d'aller témoigner, avant maintenant d'aller accomplir la mission que le Seigneur leur avait mandatée. Et nous voyons Pierre, avant la Pentecôte, Pierre n'était pas capable de témoigner Jésus. Pierre avait peur. Mais après la Pentecôte, lorsque l'Esprit est descendu sur les disciples dans la chambre haute, la Bible dit qu'ils se sont mis à parler en d'autres langues. La Bible dit qu'il y avait tellement de bruit au point où ce bruit a attiré l'attention des Juifs et des gens qui étaient aux alentours. Il y a certaines personnes qui aiment dire, mais pourquoi à l'église on fait des bruits? Je dis, mais oui, même la Pentecôte, il y avait du bruit. Amen. Il y avait du bruit. Donc, Pierre donc a pris la parole lorsqu'il était rempli de l'Esprit. Pierre a pris la parole et il s'est adressé à ceux qui avaient crucifié Jésus. Il dit, sachez que ce Jésus que vous aviez crucifié, que Dieu l'a fait Seigneur. Sachez-le. Donc Pierre n'avait plus peur de sa vie. Et en une prédication, nous avons plus de 3000 âmes qui sont venues au Seigneur en une prédication. Donc nous voyons donc comment est-ce que, une fois que Pierre a reçu le Saint-Esprit, il était rempli d'audace, il était rempli de courage. Et la Bible dit, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, ni un esprit de faiblesse, mais nous avons reçu un esprit de force. Donc le Saint-Esprit nous donne la force, il nous donne le courage, il nous capacite afin de pouvoir accomplir le plan de Dieu pour nos vies. Gloire à Dieu. Et lorsqu'on parle donc du Saint-Esprit, j'aimerais qu'on comprenne que la promesse du Saint-Esprit, c'est pour tout le monde. Le Saint-Esprit n'était pas seulement pour les disciples, ceux qui étaient dans la chambre haute. Non, le Saint-Esprit n'est non plus pour les pasteurs ou alors pour les dirigeants. Non, le Saint-Esprit est donné à tous les croyants. C'est une promesse faite à tous les croyants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui croit en Dieu, alors la promesse du Saint-Esprit lui appartient. La promesse du Saint-Esprit lui appartient. Alors, si on prend nos Bibles dans Joël chapitre 2, Joël chapitre 2, le verset 28 au verset 29. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servants. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit, dit l'Éternel. Alors nous vivons donc les jours promis par Dieu. Nous vivons donc la fin des temps où le Seigneur a promis de répandre son esprit sur toute chair. Et la Bible dit que la promesse est pour qui? La promesse est pour tous ceux qui viennent au Seigneur, aussi nombreux qu'ils sont. La promesse appartient à tous les chrétiens. Es-tu chrétien? Es-tu croyant? Si la réponse est oui, alors la promesse du Saint-Esprit t'appartient. Il dit en ce jour, je répandrai mon esprit sur toute chair, sur vos servantes, sur vos serviteurs, dit l'Éternel, sur les jeunes, les vieillards, les enfants. Le Seigneur dit, il va répandre son esprit. Alors ma prière pour toi ce matin, c'est que Dieu déverse son esprit sur toi, que Dieu te remplisse de la plénitude de son esprit, que tu commences à voir les visions et que tu commences à prophétiser au nom suprême de Jésus. Alors, pour que le Seigneur te donne l'esprit, c'est très facile. Écoutez les paroles de Jésus.
Il dit, si un enfant va vers son père et lui demande du pain, est-ce qu'il va lui donner un serpent ou un scorpion? La réponse est non. Et le Seigneur dit donc, si nous, dans les hommes si méchants que nous sommes, savons donner de bonnes choses à nos enfants, à plus forte raison, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, est-ce qu'il refusera de donner le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Non, il ne refusera pas. Bien aimé, la Bible dit dans Matthieu 7, verset 7, demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. Le verset 8 dit, l'on donne à celui qui demande, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Demande au Seigneur et il va te remplir de son esprit. Et le Seigneur regarde ton cœur. Est-ce que tu as soif? Le Seigneur regarde la soif que tu as. Le Seigneur te... Écoutez, c'est un peu comme quelqu'un qui a soif. Avez-vous déjà eu soif? Envie de boire de l'eau? Ça nous arrive tous les jours, n'est-ce pas? Justement, le Seigneur veut voir cette soif en toi. La soif de l'esprit. Et le psalmiste l'a bien exprimé en disant, comme une biche soupire après les sources d'eau, ô Éternel, ô mon Dieu, mon âme soupire après ta présence. Mon âme soupire après toi. Alors, ce que le Seigneur veut, c'est ce désir en toi, c'est cette soif de sa présence. Jésus a dit que celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Mais est-ce qu'il parlait de l'eau ordinaire? Non. Il dit, celui qui croira en moi, des fleuves d'eau vive couleront en son sein. Alors il parlait de l'esprit qu'allaient recevoir ceux qui auront cru en son nom. Est-ce que vous vous souvenez de cette histoire dans Jean chapitre 4, le verset